Du coup, je vais vous partager mon écran. Euh, voilà, je vais mettre ça en petit, comme ça, vous voyez. Ok, bonjour à tous. Ah, voilà, Maxime vient de partir. Du coup, on va peut-être, moi, je voulais vous proposer quand même rapidement faire un petit peu connaissance, vu qu'on n'est vraiment pas nombreux, pouvoir discuter de mots, dire qui vous êtes, avec quelle tranche d'âge d'élèves vous travaillez. Ouais. Du coup, qui se lance? Oui, oui, oui. Alors, je m'appelle Camille, je travaille à l'école qui s'appelle l'école de l'Arbre-en-Ciel à Crupet, donc dans la région de Namur. C'est une école à pédagogie Steiner. Et donc, pour l'instant, je suis en troisième primaire. Ok, Voilà. super. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Oui, parfait, super. Peut-être rapidement, Oana, puis qu'on fasse vite le tour de qui... Je m'appelle Oana Ouais. et je suis prof dans le programme Ouverture aux langues et aux cultures Ok, qui est donné en partenariat avec la communauté française et avec le gouvernement roumain dans mon cas parce que je suis d'origine roumaine. Et donc, je donne deux sortes de cours, un cours de langue roumaine adressé aux enfants roumains qui étudient dans les écoles francophones ouais. de Belgique. Et ça, c'est un extrascolaire. Et dans le cadre horaire, je donne un cours d'ouverture interculturelle. Ok, Et je travaille surtout avec les primaires, mais il m'arrive de temps en temps, très rarement, avec les secondaires. ok, super. Merci beaucoup. Personne suivante, du coup, rapidement, pour qu'on puisse passer à la suite. Euh, Non, ou je continue si vous ne souhaitez pas prendre la parole, c'est pas un souci non plus. Bonjour, moi c'est Isabelle. Oui, Donc, bonjour je Isabelle. suis professeur de CPC, le cours de citoyenneté, Ouais. en primaire, voilà. Ok, super. Du coup, je vous propose d'avancer parce que le temps file, du coup. Un tout petit récap tout de même pour que voilà, vous voyez un peu de quoi on parle. Donc, Île-de-Paix, souvent, on nous connaît pour nos programmes en Amérique latine et en Afrique, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on travaille aussi en Belgique et qu'on a tout un volet de sensibilisation, en fait, ici en Belgique. Et dans ce volet sensibilisation, il y a vraiment une partie importante qui est liée du coup au monde scolaire. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on propose à tous les élèves ici en Fédération Wallonie-Bruxelles? Ça peut être soit des animations pour les élèves de primaire ou de secondaire sur des thématiques variées, des ressources pédagogiques, donc je vais vous en présenter deux de manière plus approfondie. Ça peut être des vidéos, des fiches de cours, des photos langage. C'est assez varié. Des journées pédagogiques comme aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qu'on a l'habitude de proposer, et aussi des moments où on peut accompagner plus alors dans la durée des projets. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus pour l'instant. Alors oui, peut-être vu qu'on n'est vraiment pas nombreux, n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires à m'interrompre, que ce soit vraiment un échange ce moment-ci. Alors, les deux outils que je voulais mettre en avant aujourd'hui, en fait, ils viennent d'une même collection. C'est une collection de petits livrets, de petites histoires à thème. Il y en a une dizaine. Et en fait, chacune de ces histoires permet, avec vos élèves, d'aborder des thématiques de citoyenneté. Alors, ça peut être des thématiques super variées, que ce soit de l'environnement, les changements climatiques, le genre, la migration. Voilà, c'est très vaste. Et du coup, les deux que j'ai choisi de vous proposer aujourd'hui, donc le premier qu'on a, c'est Martial le Martien, où là, on est vraiment en fait sur la thématique des droits fondamentaux des êtres humains. Et le deuxième, chez Nora, où on est vraiment sur la thématique de l'engagement, avec le fait que du coup, les élèves puissent se rendre compte que finalement, dès le plus jeune âge, ils peuvent avoir un rôle à jouer, ils peuvent être acteurs et contribuer à leur échelle à du changement et que leur implication peut réellement avoir un impact. Alors, chacun des livrets de cette thématique sont accompagnés d'un dossier pédagogique qui vous permettent après d'exploiter plus en profondeur en fait ces outils-là.
Peut-être autre chose qui est importante de signaler, c'est que tous les outils sont gratuits. Donc, en fait, ça permet que chaque élève ait son livret. Et ça, même indépendamment des thématiques de citoyenneté, pour tout ce qui est lecture et autres, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a juste les frais de port qui sont à payer, mais sinon, tous les livrets sont gratuits. Peut-être parce que je suis pas sûre qu'on aura le temps de parler des deux. Est-ce qu'il y en a un des deux qui vous intéresse, enfin une des deux thématiques qui vous botte plus, qu'on commence par celle-là et puis on voit si on a le temps de faire le deuxième. Donc, c'est à vous de me dire, celui qui vous parlerait peut-être le plus. Oui, Camille. Moi, je vois pas le titre du deuxième. Je vois le premier, Martial le Martien. Oui, du coup, j'ai besoin de précision sur le thème. Oui, Merci. donc Martial le Martien, c'est tout ce qui est droit et devoir, donc en lien avec les droits humains. Et chez Nora, c'est vraiment la thématique de l'engagement. Voilà, pourquoi est-ce qu'on s'engage dans un projet, comment est-ce qu'on choisit de le mener et que les élèves puissent se rendre compte qu'ils peuvent avoir aussi à leur échelle un impact. Moi, je serais plus pour chez Nora. Oui, oh bah ok, je vous propose alors qu'on fonce chez Nora. Alors, voilà. Donc voilà, ça c'est le petit, voilà ce que je vous disais, hein, que les élèves puissent se rendre compte finalement qu'ils ont un rôle à jouer. Donc ici, je vous propose de découvrir le livret élève dans un premier temps pour quand même voir de quoi on parle. Donc je vais passer en revue assez rapidement et vous lire les différents textes en fait de cette histoire. Et puis on passe au dossier pédagogique où là je vous explique globalement comment il est construit. Et comment ça se passe par rapport à l'exploitation qu'on propose. Alors, ce matin-là, Isabelle pousse la porte du repère des faucons et s'écrie « Ramsès a encore fugué !» Ramsès, c'est la mascotte de la bande. Il monte la garde aux alentours de la cabane, mais il lui arrive de partir en vadrouille. « On lance l'opération œil de rapace », déclare Igor. Soraya et Thomas, vous allez au nord, Isabelle et Romain vers le sud, et Aline et moi, on couvre l'est. N'oubliez pas les avis de recherche et surtout, ouvrez l'œil. Igor et Aline, après avoir appelé Ramsès et sonné aux portes, s'éloignent peu à peu de leur quartier. Ils se retrouvent face à la devanture d'un établissement bizarre. Allons voir, propose Igor, c'est un endroit qui pourrait lui plaire. Une drôle de petite dame vient leur ouvrir. Entrez une minute, dit-elle, je vais vérifier si votre ami ne se cache pas dans ma cour. Elle est bizarre, cette friterie. Oh, on dirait que c'est abandonné, ajoute Aline en passant dégoûtée un doigt sur une des tables. Oui, oui, répond la dame avec un petit rire embarrassé. Il y a 2 ans, un client a failli mourir d'une crise cardiaque à cause d'un rat. Ces sales bêtes ont envahi ma friterie et fait fuir tout le monde. J'ai dû fermer et depuis, je n'ai plus de travail. Désolée, ajoute-t-elle, mais votre fugueur n'est pas ici. Ça comme ça, je vous vois toujours. Pauvre dame, je ne savais même pas qu'il y avait une friterie dans cette rue, dit Aline choquée. À nouveau réunis, les enfants constatent que l'opération est un échec. Personne n'a retrouvé Ramsès. Nous avons rencontré une dame qui tenait une friterie près de l'ancien cinéma, raconte Aline qui soudain se met à pleurer. Elle s'appelle Nora, sa boutique est fermée, vous savez pourquoi? Elle est complètement envahie par des rats, crie Igor. Burk, c'est répugnant, dit Thomas. Heureusement que je ne suis jamais allé chercher des frites là-bas. Oui, tant mieux si cette friterie est fermée, ajoute Soraya. Mais c'est quand même dommage, remarque Romain. Bon, vous venez faire un match de foot, propose Isabelle. Le lendemain, Igor arrive le dernier au repère des faucons. Cette histoire de friterie m'a vraiment tourneboulé. J'en ai même fait des cauchemars. On pourrait donner un coup de main à cette dame, non? Que veux-tu y faire, dit Soraya. On ne va quand même pas acheter des frites dans ce taudis à rats. Oublie ça, l'important, c'est Ramsès. Allez, insiste Igor, soyez sympa. On peut au moins en parler. On y gagne quoi à aider cette dame? Crois-tu qu'elle te donnera un abonnement pour sa friterie minable, lance Romain? Je trouve qu'on doit l'aider, même pour rien, suggère Aline. D'accord, mais comment? Les problèmes des grandes personnes, c'est trop compliqué pour nous, soupire Thomas. On pourrait goûter ces frites et, si elles sont bonnes, faire de la pub. Ou on pourrait inventer une machine à tuer les rats et un piège géant. Moi, je veux accueillir Nora chez moi où elle pourrait faire autant de frites qu'elle veut.
Et si on essayait la morora, mon grand-père en a mis chez lui, c'est un poison terrible. Avec ça, elle aura la paix. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Nora va être super contente. Isabelle et Thomas partent jouer au badminton pendant que les autres volent au secours de Nora. Vous êtes bien gentil, dit-elle en se grattant la tête, mais votre morora, vous pouvez vous la garder. Ah bon, ah ben merci, on vient vous aider et vous nous traitez comme ça. Mais non, les enfants, c'est que je ne veux pas risquer de tuer mes chats. Venez, ajoute-t-elle, je crois que le problème vient de là. Nora explique aux enfants que le terrain d'à côté n'appartient plus à personne. Du coup, les voisins en profitent pour y jeter toutes sortes de crasses. J'ai une idée, s'exclame Romain, les grandes opérations de nettoyage. Comme ça, on fera fuir les rats pour toujours. Tout le monde est d'accord et propose son aide. Nora, accompagnée d'Isabelle qui s'est jointe au projet, explique l'idée à ses voisins. Certains se portent volontaires pour donner un coup de main. Le week-end suivant, tout le monde se met au travail. En quelques heures, l'endroit est tout propre. La dame retrouve son sourire car une grosse partie de son problème est résolue. Il ne reste plus qu'à donner un coup de peinture et c'est sûr, les clients reviendront. De retour à la cabane, une surprise attend les enfants. « Tiens, Ramsès, te revoilà. Où étais-tu passé ?» demande Aline. « Tu sais, on n'a pas arrêté de te chercher. On a même fouillé dans les poubelles. Viens, on a une fameuse histoire à te raconter. » Et puis voilà, du coup, comment se terminent ces petites histoires. Donc, vous voyez que c'est assez court. On est sur une vingtaine de pages. Globalement, en moyenne, c'est à peu près ce nombre de pages-là pour l'ensemble des outils de cette collection-ci. Alors, ce qui vous intéresse sûrement, du coup, plus, c'est le dossier pédagogique. Alors, il faut savoir que chaque dossier pédagogique est composé parfois de manière un peu différente. Donc, pour celui-ci, il est vraiment composé en 4 temps. C'est surtout, en fait, dans l'exploitation, au départ, des 4 temps sur le chemin de l'engagement. Donc, on a vraiment choisi de le structurer. Je ne sais pas si vous voyez les pop-up qui s'ouvrent. Oui. Oui, ok, parfait. Donc, on a vraiment choisi de le structurer en 4 temps par rapport à ce chemin de l'engagement, avec le fait d'être sur je suis touché, je découvre, d'abord la thématique, puis je suis touché, je réfléchis par rapport à une thématique et puis j'agis. Alors ici, c'est un pop-up avec une des annexes qui se trouve dans le dossier pédagogique qui permet que chaque élève ait aussi sa roue de l'engagement. Et donc, en fait, dans les exploitations qu'on propose par rapport à cet outil, c'est vraiment basé sur des questions ouvertes et sur un climat d'écoute avec des petites pistes pour que chacun puisse avoir le même temps de parole, par exemple, avec des billes qu'on distribue aux enfants s'ils sont pas trop jeunes, avec chaque bille qui symbolise un temps de parole, par exemple. Alors, ici, dans la découverte du livret, découverte assez classique, je dirais, du livret élève, avec soit une découverte individuelle ou collective en fonction du niveau de vos élèves ou de ce que vous avez envie de faire. Alors, vraiment, dans les pistes d'exploitation, en fait, globalement, donc pour chacun des temps, des 4 temps, donc je découvre, je suis touchée, je réfléchis et j'agis, on propose des exploitations avec un premier temps, c'est qu'en dites-vous, où là, on est vraiment sur des réactions avec des pistes de questions en fait qu'on vous propose. Par exemple, que pensez-vous de la rencontre avec Nora? Auriez-vous réagi comme Igor? Pourquoi? Etc. Et puis avec un deuxième temps qui est que faire autour de ça. Donc vraiment, ça, c'est le moment avec les activités. On va passer en revue certaines, mais ça peut être des questions à débattre, des petits jeux, des tableaux à compléter. Et puis alors, le troisième temps, c'est un lien plus nord-sud pour dézoomer un petit peu, et donc des exploitations qui sont plus liées à la solidarité internationale. Et puis alors, un quatrième temps, c'est tout ce qui est en savoir plus, des ressources supplémentaires pour les enseignants avec soit des éléments pour aller plus loin, soit d'autres outils pédagogiques qui parlent de ces thématiques-là. Alors, pour chacun des temps, par exemple, si on prend sur celui-ci où je découvre, vous voyez que vous avez chaque fois le numéro des pages qui est indiqué. En fait, c'est les pages du livret. Donc, on découpe le livret par thématique. Ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. On essaye de faire des sous-thématiques, si on veut, dans les livrets pour pouvoir après proposer des exploitations pédagogiques en lien plus spécifique avec telle ou telle page du livret élève. Alors, oui, peut-être pour aller un peu plus en profondeur, si je prends par exemple ici, voilà, cette exploitation-ci, pour aller un peu plus loin, la question du nord-sud, voilà, on est ici sur un jeu, une démonstration où les élèves sont mis
en situation où ici, voilà, donc l'enseignant propose à 10 enfants de le rejoindre et annonce qu'ensemble, ces 10 enfants vont représenter la population mondiale. Et puis, voilà, il va séparer une baguette et la distribuer de différentes façons en fonction des pourcentages réels. Si je viens dans la partie je suis touchée, qui est quand même un élément important si on veut que les élèves puissent se mettre en action et s'engager par rapport à un projet. Peut-être là, je dézoome un peu, mais ces outils-là, ils ont vraiment été pensés pour servir de mise en situation d'apprentissage, en fait, pour être vraiment un élément déclencheur par rapport à une thématique que vous souhaiteriez aborder. Ici, de manière générale, ça peut être aussi, avant de se lancer dans un projet, ça permet de se dire aussi, ben voilà, on est touché par une thématique, on voudrait faire des choses, mais on se rend compte qu'en fait, quand on part dans les premières idées qui sont annoncées par les enfants dans le livre, ben en fait, ça colle pas vraiment à la solution que Nora souhaiterait, puisqu'elle veut pas de Morora chez elle, et donc de voir aussi comment on peut co-construire un projet ensemble. Et donc ici, par exemple, ce qu'on propose, c'est quand même tout un lien avec un tableau des émotions qui est dans les annexes, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est un peu petit. Je vous enverrai les liens. Je demanderai du coup aux organisateurs pour avoir le nom des participants. Mais donc ici, voilà, ça permet d'avoir une grille de l'engagement. Voilà, je crois qu'on n'a plus qu'une minute par rapport à ça. Peut-être du coup, je reviens sur ça aussi. Dans ce dossier pédagogique, on a des activités d'observation, des mots cachés, mots croisés pour aller aussi un peu plus loin. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires. Du coup, je sais que c'est court, 20 minutes. J'ai un peu tracé pour pouvoir vous parler de tout. Oui, Oana. Je voulais juste dire que j'ai travaillé par le passé sur des dossiers pédagogiques Île-de-Paix. Oui. Et si je m'en souviens bien, j'ai travaillé j'avais fait un projet sur les épices, le chocolat, écologie, alimentation.